Bonjour et bienvenue dans notre Midral Vidéo Training. L'objectif d'aujourd'hui est de vous montrer comment agréger des données sur Alteryx. Pour cela, on va s'appuyer sur un fichier Excel qui contient les données de vente d'une société qui s'appelle SportUp. Donc, on va ouvrir Alteryx et commencer par créer un nouveau workflow en cliquant ici sur New Workflow. On va maintenant faire un glisser-déposer de l'outil Input Data dans la zone de travail afin de sélectionner notre source de données. À l'aide du menu déroulant, on va cliquer sur File et double-cliquer donc sur notre fichier Excel. Ici, on a la liste des différents onglets contenus dans le fichier. On va choisir de travailler avec l'onglet Commande, donc on va double-cliquer dessus. Maintenant, on va se diriger vers le thème Transform et faire un glisser-déposer de la boîte Summarize. Dans la zone de configuration de la boîte, on retrouve chacune des colonnes contenues dans l'onglet que l'on a choisi d'importer, avec à côté le type correspondant. Si on décide par exemple d'afficher le nombre de commandes effectuées par client, on va se placer sur la ligne ID commande, on va cliquer dessus, puis à l'aide du menu déroulant, ici, Add, plusieurs actions seront proposées. Nous, on va proposer donc de compter, de faire un compte du nombre de commandes. Et ce nombre de commandes, on cherche à l'afficher par client. Donc, on va se positionner et cliquer sur la ligne ID client. Puis, toujours à l'aide du menu déroulant, on va choisir l'action Group By afin que le compte des commandes soit bien regroupé par client. On va se diriger vers le thème In-Out pour ajouter une boîte browse afin de visualiser les données. On va lancer le flux. Et on voit qu'on a bien le nombre de commandes effectuées donc par chaque client. Maintenant, notons que la première colonne donc s'appelle tout simplement compte. Dans la zone de configuration de la boîte Summarize, on a la possibilité de renommer cette colonne qui par défaut porte le nom de l'action. Donc on va l'appeler par exemple nombre de commandes effectuées. Et notons également que l'ordre dans lequel s'affichent les colonnes ici, c'est également l'ordre dans lequel elles seront affichées ici. Donc si on a envie d'afficher l'ID client avant le nombre de commandes, il suffit de faire remonter la colonne ID client au-dessus de la colonne ID commande. Donc ici, on a deux flèches qui nous permettent de changer l'ordre des colonnes. Donc on va faire descendre cette colonne afin que la colonne ID client soit bien avant la colonne ID commande. On va lancer le flux. Et on constate que l'ordre des colonnes est bien celui que l'on a choisi et que notre colonne a bien été renommée comme on l'a également choisi. Maintenant, plutôt que d'avoir le nombre de commandes effectuées par client, on va chercher à connaître le montant dépensé par chaque client. Donc, on n'a plus besoin de la colonne ID commande. Donc, on va la supprimer en cliquant sur le symbole moins ici. Et on va cette fois se positionner sur la ligne montant total. Et à l'aide du menu déroulant, on choisira cette fois de faire une somme, donc des montants totaux dépensés, qu'on va toujours regrouper par client. On va lancer le flux.
et on a bien la somme qui a été dépensée par chaque client. Donc, plusieurs actions sont possibles, comme vous l'avez vu, grâce à la boîte Summarize. Et on peut donc choisir la façon dont on veut regrouper les données que l'on a calculées et les afficher dans l'ordre que l'on souhaite et supprimer ou ajouter des colonnes. Donc j'espère que cela vous sera utile. Je vous remercie d'avoir suivi notre Midral vidéo training et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.